dans la désolation et la tristesse la plus totale. C'est ce qui nous attend pour le 4e mandat. Personne ne va regarder les Ivoiriens souffrir. Il n'y aura personne pour donner à manger aux Ivoiriens. Les Ivoiriens seront réprimés comme des chiens. Les Ivoiriens seront détruits. Les Ivoiriens n'auront nulle part où aller. On va les déposséder de tout. Il n'y a que les animaux qui dorment à la belle étoile. Donc quand tu casses la maison d'un être humain, là, tu le déshumanises. Et qu'est-ce que tu fais en retour? Tu l'animalises. Donc Ouattara, là, pour lui, nous sommes des animaux. Il est fatigué de cacher ça dans son cœur. Il est fatigué de garder ça en lui. Parce que pour lui, vous êtes tous méprisables. Parce que pour lui, vous n'existez pas. Ou si vous existez en forme de chien. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est à nous de voir si on doit accepter de se faire traiter comme des chiens. Parce que nous savons tous comment on traite un chien dont on n'a pas besoin. Un président qui vous regarde droit dans les yeux et il vous appelle chien. Et vous espérez quoi de nouveau de lui? La mort est mieux. Je préfère me battre et mourir dans la bataille que d'être moins qu'un être humain. Parce que c'est le sort qui nous réserve. Il ne va même pas s'amuser. Il ne va même pas rigoler avec nous. Il va nous broyer. La machine répressive qui va s'enclencher après son élection. Mais vous allez fuir la Côte d'Ivoire sans vous en rendre compte. Je pense que la Méditerranée sera pleine de corps des Ivoiriens. Je pense que les pays voisins vont refuser du monde. Parce qu'il ne va pas s'amuser. Il va être sans pitié. Parce qu'il vous a dit qui vous êtes. Pour lui, là, vous êtes des chiens. Vous comprenez? Et que vous aboyez. Pour lui, tout ce que vous faites là, vous êtes en train d'aboyer. Est-ce qu'on peut parler comme ça à un peuple? Même si on n'aime pas le peuple là. Quel est le président que vous avez vu en ce 21e siècle parler ainsi? Dites-moi, quel président, même s'il est fâché, Ouattara peut se fâcher contre les Ivoiriens? Lui qui a meurtri le cœur des Ivoiriens, lui qui a emmené la guerre en Côte d'Ivoire. Depuis 2000, les Ivoiriens ne font que tomber. C'est la faute à qui? Est-ce qu'on a déjà pensé à faire le bilan de depuis 2000 jusqu'à 2010? Le bilan des corps, c'est-à-dire le bilan des morts là. Est-ce qu'on a déjà eu à penser à ça? Est-ce que vous savez ce que Ouattara nous réserve? C'est quelqu'un qui se venge. C'est quelqu'un qui se venge. Ouattara, c'est quelqu'un, il est rancunier, il a la rancune tenace. Et il se venge. Ouattara estime que dans toute cette histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui a été maltraité. Il estime que c'est lui qui a été frappé d'injustice. Il estime qu'il a trop souffert. Vous comprenez? Donc quand il vient au pouvoir, là, il va faire payer toute cette soi-disant souffrance dont il a été victime selon lui. Alors que le bourreau des Ivoiriens n'a que non, c'est Ouattara. Donc tout ce que nous sommes en train, selon lui, de lui faire payer là, il ne supporte pas ça. Hein? Et donc c'est cette colère qu'il a envers nous là, c'est ce qu'il a traduit en disant que nous sommes des chiens qui aboyons. Et donc il va faire payer à chacun. Tous les armes
dont l'armée ivoirienne a été dotée là. Vous savez maintenant c'est pour qui? Vous savez maintenant à qui c'est destiné? Ce n'est pas destiné pour protéger la Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est pas pour sécuriser le territoire ou les institutions. Qu'est-ce qu'on fait? On va beau dire, Ouattara, il a fait... Oui, mais Ouattara, il est Ouattara. Qu'est-ce que nous on fait? Un président qui ne te donne même pas la qualité d'être humain. Il te le dit ouvertement. Il dit, tu es un chien qui aboie. Or, les aboiements d'un chien sont dérangeants. Quand un chien aboie, là, surtout quand ce n'est pas ton chien, ça te dérange. Et il estime que nos aboiements, qui en fait, sont les souffrances des Ivoiriens, il estime que ces aboiements-là méritent d'être tus. Il n'en veut plus. Il ne veut plus attendre d'aboiements de ces chiens qui l'emmerdent, de ces chiens qui, normalement, doivent se taire, ne doivent pas l'ouvrir. Ils doivent se laisser traire. Ils doivent se laisser dépouiller. Ils doivent se laisser voler. Ils doivent se laisser être tués. Ils doivent se laisser être jetés en prison. Ils ne doivent plus jamais dire un mot. Ces chiens-là trouveront Ouattara sur sa route. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est plus la politique. Ce n'est plus la politique. Oubliez les leaders politiques. Oubliez tout ça. On est face au maître chien. Ce que Ouattara vient de faire aujourd'hui, on ne peut pas qualifier ça. C'est au-delà du mépris. Il vous a laissé voir. C'est comme s'il a ouvert sa tête pour montrer son cerveau aux Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens, voici ce que je pense de vous. C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne vais pas commenter Ouattara, bon, il faut l'arrêter, il faut... Non, je ne sais pas dans ce cadre-là que je suis. Hein. Comme on le dit chez nous, il a dit plus ou moins notre vrai nom, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il nous attend. Les gars, dans la vie, là, il y a ce qu'on appelle se battre pour son honneur. Je ne sais pas si on comprend ce que c'est que veut dire l'honneur, la dignité. Qu'est-ce que Ouattara peut faire encore qui peut nous atteindre? On s'en fout qu'il soit soutenu par la France, on s'en fout, mais 1000 fois on s'en fout. Tous les dictateurs qui sont tombés là, ils avaient tous le soutien de la France. Les dictateurs qui sont tombés là, que vous connaissez là, ils avaient tous le soutien des Occidentaux. Mais les peuples vaillants se sont levés et ils ont fait tomber ces dictateurs qui étaient soi-disant soutenus par la France là. Donc, écoutez, on n'a plus besoin de tout ça. On n'est plus dans l'état où on doit réfléchir pour dire il a X ou Y comme soutien, il a Z comme soutien. Vous voyez, c'est les noms comme ça là. C'est ceux-là qui vous voient comme des chiens, les Bintou Bamba. C'est ceux-là que vous voulez voir nous diriger, nous traiter comme des chiens. Des gens à qui la Côte d'Ivoire a tout donné. Demandez au peuple du Nord, là, c'est quoi on leur a fait pour qu'ils traitent aujourd'hui leurs frères comme des pestiférés. Eux peuvent nous traiter, s'allier avec du sang étranger.
pour nous traiter de chiens. Tout ce qu'on a fait, toute la gentillesse apportée, l'hospitalité donnée, ils ont décidé que même là, on n'est plus des êtres humains. Ils sont venus s'asseoir en Côte d'Ivoire, sucer notre sang, nous arracher tout ce que nous avons comme richesse, occuper tous les secteurs productifs, les secteurs juteux. Les Ivoiriens ne sont plus propriétaires de quelque chose. On n'a aucun Ivoirien qui excelle dans les secteurs, dans les secteurs économiques où on peut générer autant de profits. Il n'y a rien qui est à nous. Le gouvernement est bondé de fils d'immigrés. Et ils sont prêts à nous faire la peau. Et nous, on croise les bras. Nous, étant des millions et des millions, on se laisse traire, voler, insulter. On nous crache là-dessus. On nous tue, on nous jette en prison. Tu as simplement marché, tu as 3 ans de prison. On hypothèque ta vie. On détruit, on coupe tout. On annule. Ça dit que on décapite des familles. On jette des familles à la rue. On casse les biens durement acquis. C'est parce que nous sommes des chiens. Et il y a des frères ivoiriens qui ont décidé de faire corps avec ceux-là. Moi, je dirais la chose suivante. Celui qui n'a pas compris qu'on n'est plus dans un cadre normal, je pense que lui-même, il aura accepté d'être un chien, en fait. Les gars, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on en fait? Jusqu'à quand? Vous pensez que l'armée peut tuer tous les Ivoiriens? Vous pensez que la MACA peut contenir tous les Ivoiriens? Ouattara, c'est le plus grand gueulard de toute la Côte d'Ivoire. Il a fallu que ton tire 2 coups de feu, qu'il a pris une échelle pour sauter une clôture de plus de 10 mètres. Mais pourquoi on n'arrive pas à l'effrayer, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Il a tellement pris en confiance qu'il peut vous dire à la face du monde que c'est un chien. Jean-Louis Lamour, si tu me mets un commentaire pareil, tu ne verras plus jamais mon live. T'as compris? C'est Gbagbo qui t'a accouché. C'est lui qui a enceinté ta mère pour que tu naisses. Gbagbo, il fait la politique. Si tu es trop fatigué, si tu estimes qu'il ne fait plus rien, mais va prendre le terrain. Gbagbo n'a appelé personne à le suivre. Hein. C'est volontairement que les Ivoiriens ont épousé son combat. Et il n'a jamais dit qu'il abandonne. Il dit que c'est à nous de prendre nos responsabilités. La voie toute tracée, nous l'a montré. C'est tout. Quand il dit qu'il nous soutient, ça veut dire qu'il est dans la lutte en nous soutenant. Mais il demande que ce soit nous qui soyons en ligne de mire. Il y a beaucoup de choses qui se passent, vous n'avez pas idée. Si tu n'es pas fatigué de te faire voler, donc mets ta colère sur Gbagbo. Si tu n'es pas fatigué de te faire humilier, comme c'est Gbagbo qui fait qu'on t'humilie là, donc mettez vos colères sur lui. Si vous n'êtes pas fatigué de vous voir jeter en prison, le gars est là, il vous arrache vos biens. La justice ne dit plus le droit. Ils se sont tout accaparés. Ils volent, ils pompent l'argent des Ivoiriens au vu et au su de tout le monde. Ceux qui se rendent coupables des détournements là, personne n'est inquiété parce que c'est lui qui les envoie. Maintenant, si toi ça là, ça ne te fait pas mal, mais c'est Laurent Gbagbo qui te fait mal, mais ça c'est ton problème. C'est Gbagbo qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est lui qui vole l'argent des Ivoiriens. C'est lui qui nous met en prison. C'est lui qui nous tue. C'est lui qui fait sortir l'armée pour nous décapiter. Si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, et c'est ça en fait. Pour une fois que les responsabilités doivent être situées, pour une fois où on nous met face à nos responsabilités, on tergiverse. On est découragé. Mais on s'en fout, découragez-vous, on s'en fout, découragez-vous. Qui subira? Ton découragement là, ça va t'emmener à accepter ton état de chien que Ouattara a dit que tu es là. C'est ça en fait. C'est ça le vrai point.
Donc si tu es découragé, on dit non, pas beau, non, je suis découragé, mais on s'en fout. Est-ce que ton découragement là, ça change quelque chose? En quoi est-ce que ton découragement, ton désespoir soi-disant là, ça change la situation? Faut pas chercher quelqu'un sur qui taper. Il faut plutôt réfléchir à comment se lever. Il n'est pas question de chercher un bouc émissaire pour justifier notre peur de se lever. Ça ne sert à rien. Tu comprends? Laurent Gbagbo, là, c'est un guide. Il vient montrer la route. Il vient tracer la voie. Il vient tracer le chemin. Il est venu nous mettre dans une posture de combat. Il n'était pas à l'état là et là. Tu as vu combien de meetings se fait? Tu as vu qui dit quoi à Ouattara? Tu as vu qui danser Ouattara? Tu as vu qui fait peur un peu à Ouattara? Tu as vu qui remettre les Ivoiriens sur la posture de combat? Tu as vu qui le fait? Donc il est revenu remettre cette dynamique-là en nous. Parce que tout le monde était caché dans sa maison, on a peur, Ouattara va nous dire vrai ou faux. Mais quand il vient, il refait vivre la flamme militante. Il parcourt les régions comme il le peut, à son âge, avec toutes les difficultés, toute la maltraitance dont il a été victime. Mais il se met quand même à la disposition du peuple, comme un soldat. Il remobilise les troupes et nous dit que ce n'est pas encore fini. Maintenant qu'on est prêt, il montre, voici le gars, allons-y. On dit non, nous on ne veut plus. Et puis, c'est ton maître qui t'a montré comment te battre là. C'est lui qui devient le problème. Mais ce n'est pas l'adversaire qui est prêt à te tuer là qui devient ton problème. On réfléchit comment même? On réfléchit comment? Pourquoi on ne met pas les choses à leur place? Il y a un plan commun qui est là, qui est savamment orchestré. L'armée, le système judiciaire et puis l'exécutif. Vous voyez pas ça? Le système judiciaire décide de valider les candidatures et d'invalider certaines candidatures. Donc le système judiciaire contribue à faire quoi? À permettre à Ouattara de garder le pouvoir. Donc c'est le plan commun. Donc l'une des parties du plan commun, il y a le système judiciaire dedans. Nassénéba Camara a joué son rôle en sélectionnant ceux qui doivent compétir et ceux qui ne doivent pas compétir au mépris et en toute violation de notre constitution. Donc elle permet que Ouattara puisse faire un 4e mandat parce que elle fait partie du plan commun. Le procureur, il a un rôle à jouer. Il doit brandir le bâton contre tous ces chiens qui aboient là. C'est ça en fait. Maintenant, on agite qui? Dans le plan commun, on agite l'armée. L'armée qui dit la chose suivante. Mais il faut bien écouter. L'armée dit que si on va dans les rues pour se faire tuer, c'est parce qu'il y a un candidat qui nous a envoyés dans la rue. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous envoie dans la rue nous faire tuer. Donc s'il y a une responsabilité à situer, on ne va pas regarder du côté de ceux qui tuent, mais on va regarder du côté de celui qui appelle les gens à descendre dans les rues. Comme si descendre dans les rues était un délit. Donc quand les gens font ça, ils sont en train de préparer en fait la responsabilité de celui qui doit payer pour tous les dégâts qui vont être causés. Pourquoi vous voulez que Laurent Gbagbo tombe dedans? Pourquoi? Ok? On justifie la mort qu'on nous donne dans la rue parce qu'il y a quelqu'un qui nous y envoie. Maintenant, celui qu'on dirait, qu'on croirait qu'il nous envoie là, il dit que nous, il ne nous envoie pas, mais il nous soutient. Donc, comme il n'y a personne qui nous envoie, normalement, on ne devrait plus mourir dans les rues. Parce qu'on meurt dans les rues, justement parce qu'il y a quelqu'un qui nous donne l'ordre d'aller dans les rues. Bon, maintenant, il n'y a personne qui nous donne l'ordre d'aller dans les rues. Donc, on ne devrait plus mourir. Ça, c'est la logique même de la chose. N'est-ce pas? Puisque celui qui était censé nous envoyer dans les rues, là, il n'est plus là pour nous envoyer dans les rues. Il dit qu'il ne nous envoie pas dans les rues, mais il nous soutient dans ce que nous faisons. Donc, normalement,
Comme il n'y a plus de, de responsables, on ne devrait plus nous tuer dans les rues, on ne devrait plus nous mater, on ne devrait plus nous arrêter, nous emprisonner. C'est pas ce que vous voyez. On cherche le responsable du grand chaos qui va venir en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez que le président Laurent Gbagbo porte ça encore sur ses épaules? Est-ce que c'est à lui de porter ça? Ce n'est pas à lui de porter ça. Un peuple, mais se libère par lui-même. Je pense que soit on est fatigué, soit on ne l'est pas. Parce que quand tu es fatigué d'une situation, tu fais quoi? Tu réagis. Si tu n'as pas mangé pendant 1 jour, tu peux tenir. 2 jours, tu peux tenir. 3 jours, tu peux encore tenir. Mais à partir du 4e jour, tu peux plus. La faim te ténaille. La faim, mais te détruit complètement. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chercher à manger. Parce que tu es fatigué, que la faim te ténaille. Donc c'est soit on est fatigué de Ouattara, soit on n'est pas encore fatigué de lui. Mais Ouattara vous montre clairement ce qu'il pense de vous. Ce n'est plus de la politique, parce que la politique veut qu'on puisse respecter l'adversaire. En fait, la politique, c'est juste que chacun vient convaincre par la force des idées. Donc, on a en face de nous des adversaires. Et même si on a en face de nous des ennemis, n'en demeure pas moins que ces ennemis-là restent des êtres humains. Ouattara dit, vous n'êtes même pas des êtres humains. Vous comprenez pourquoi il traite aussi durement les Ivoiriens. Parce que nous sommes des mouches à écraser. Il est en train de montrer ce sur quoi son 4e mandat va s'appuyer. Il est en train de nous dire ce qu'il va nous montrer là. 4e mandat qu'il va faire là. Être un chien même là. Qui est un maître là, c'est bon. Parce que nous sommes des chiens qui n'avons pas de maître. Donc il va nous massacrer. Il va faire taire tous nos aboiements. Parce que lui, il va passer sa caravane. Je pense que c'est tellement grave. Et il le dit pendant une campagne. Une campagne, c'est fait. Mais pas pour détruire. Pas pour dire des propos qui vont s'aimer les germes de la division. Une campagne, c'est un moment festif. C'est un moment où on vient présenter les solutions. Donc, si tu remarques que il y a une partie de tes administrés, il y a une partie des citoyens qui ne sont pas contents, c'est le lieu pour toi de leur adresser des mots pour ne serait-ce qu'à apaiser leur colère. Parce que c'est le moment de tout trouver pour faire des propositions. Tu es en campagne pour que les gens puissent te regarder. Je veux dire, ne serait-ce que par décence même, par respect même. C'est-à-dire que juste pour faire semblant, juste pour ça, il aurait pu dire, je comprends la colère des Ivoiriens et tout ça, mais bon, vous voyez, dans un État, bon, c'est souvent difficile parce que la loi, voilà, par moment, ne fait pas les choses, mais on va prendre en compte la colère des citoyens et tout ça. On va essayer de voir ce que... Tu vois, juste ça, pour montrer que, en tant que président, tu te soucies de l'ensemble des Ivoiriens. Le peuple que tu es censé gérer là. Tu prends en compte ceux qui sont fâchés et puis ceux qui sont dans ton camp. Mais vous voyez, avec ça dit qu'un moment où il devait dire des choses, ça dit que je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. En fait, il n'a pas dépassé la limite. Hein. Il a tout gâté. C'est-à-dire qu'il s'en moque, il s'en fout éperdument. Ouattara nous dit qu'il va nous détruire. Parce que lui, sa caravane là, ne pourra pas entendre les aboiements des chiens que nous sommes. Il n'a aucune...
En fait, ce n'est même pas de la considération. C'est-à-dire, on est pire même que... Il nous déteste à un point qu'il n'a pas pu se faire l'économie de garder ce qu'il pense de nous. Vous comprenez pourquoi on est aussi durement maltraité. Pourquoi on est... C'est pas vrai. Pourquoi dans notre pays, on se sent comme étant à l'étranger? Pourquoi ils refusent même de céder sur quelques points que ce soit? Pourquoi ils nous pillent, ils pillent nos ressources comme jamais ça n'a été vu dans un pays d'Afrique? Moi, je le dis. Allez-y voir lequel des pays qui, à cause de la corruption, a un manque à gagner de plus de 1400 milliards. Et puis venez me dire, on ne peut pas autant voler. Et ça, c'est ce qu'on peut retracer. Et ce qu'on ne peut pas retracer, c'est quoi? Donc imaginez, avec un 4e mandat, vous savez, ce qui fait la force des hommes, c'est leur capacité à décider pour eux-mêmes. Donc, on décide par rapport à ce qu'on estime être de trop, ou alors tout simplement on baisse les bras parce que bon, finalement, on n'est pas à même d'arriver à bout de ce qui nous détruit. Donc, quand on regarde Ouattara, il n'est pas indiu quand même. Même les pires dictateurs n'ont pas traité leur population de chiens. C'est pas possible. C'est pas bon. Ça ne s'entend pas. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. Life by MD, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. Merci pour ton soutien. Thank you for your support. Thank you for everything you do for me. Thank you, thank you. Donc, je veux dire, Ouattara nous a démontré en fait la raison pour laquelle il nous gère de la sorte. Vous voyez, non? Je vous l'ai dit d'entrée de jeu que un chien dont on n'a pas besoin, on le maltraite. On le fait dormir dehors. Il ne dort pas dans la maison. Vous voyez que on ne peut plus se loger. Parce qu'il n'a pas réglé le problème du déficit en logement. Il savait très bien. Parce que quand il a fait son projet de société, il savait que dans ce secteur-là, il fallait combler le déficit en matière de logement. Mais comme nous sommes des chiens, et que des chiens non désirés ne doivent pas avoir un toit où dormir, il n'a pas réalisé ce programme-là. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé que l'offre étant plus forte que la demande, les cours se sont envolés, les coûts de loyer se sont envolés. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous loger décemment. C'est pour ça que des KGB coûtent aussi cher à la location. Parce que l'offre est tellement en hausse. Pardon, la demande est tellement en hausse et l'offre tellement petite que c'est normal que les cours s'envolent. Parce que Ouattara ne veut pas que les chiens aient un toit où dormir. Il s'en fout. Il ne prend pas à cœur cela. Parce que bon, en définitive, pour qui je fais tout ça? Pour ces gens-là. De toutes les façons, je vais voler leur argent. Parce qu'un chien n'a pas besoin d'argent. Un chien, il se débrouille. C'est pour ça qu'on n'arrive même plus à se nourrir. Parce qu'il n'y a aucune condition créée pour aménager le panier de la ménagère. C'est-à-dire que la paupérisation est... Oh, vraiment. Rien n'est fait pour que les Ivoiriens puissent au moins se sentir au moins à l'aise. Rien n'est fait. Vous comprenez? Donc quand les SILA viennent commenter, ces Maliens, ces étrangers-là, qui viennent s'associer pour nous prendre tout ce que nous avons, c'est normal qu'ils nous traitent comme des chiens. Donc Ouattara, les aboiements que nous sommes en train de faire là, bientôt il va nous faire payer ça. Qui se souvient de la dame qui s'est immolée par le feu? Vous vous rappelez? Ouattara, il n'aime pas qu'on entache
sa réputation. Il a horreur de ça. Il veut tellement bien paraître. Donc, tout ce qui vient sur son chemin comme étant quelque chose qui va venir entacher sa crédibilité ou bien le ridiculiser à la face du monde, il veut pas ça. Vous vous souvenez de la dame qui s'est immolée par le feu? Massanji, c'était une amie à moi, je la connaissais très bien. Une dame respectable, respectueuse et très gentille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entaché les 100 premiers jours de Ouattara qu'il voulait être festif. Donc, les projecteurs se sont plutôt focalisés sur elle que sur les 100 premiers jours de Ouattara en tant que président. Quand elle s'est brûlée là, son pronostic vital n'était pas engagé. Mais il fallait le lui faire payer pour ne plus que jamais Ivoirien s'amuse à s'approcher, ne serait-ce que de la présidence pour faire ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Vous avez vu que le périmètre de la présidence a été beaucoup plus élargi. Ça a été bouclé pour ne même plus permettre. Avant, on pouvait passer même pas loin de la présidence, mais à cause de cet incident-là, parce que Ouattara ne voulait plus jamais avoir affaire à un truc pareil, ils ont élargi le périmètre de sécurité autour de la présidence. Et puis la dame n'a pas survécu. Parce que c'est qui elle? C'est une chienne. Et les aboiements là, c'est quoi? C'est l'immolation. Mais pourquoi elle s'est immolée? Parce qu'ils n'ont pas pris le soin de s'occuper normalement, de lui remettre son dû pour les services qu'elle a rendus. Donc Ouattara n'entend pas rendre service aux Ivoiriens parce qu'un chien ne doit pas avoir des services. C'est pour ça que tous les appels d'offres, c'est pour qui? C'est pas pour les Ivoiriens. Parce que vous n'avez droit à rien. Moi, je me souviens que le président Laurent Gbagbo a dit « Je me bats encore pour que vous puissiez exister. » Ah oui, 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 pour que vous puissiez exister. Donc, je le disais, on n'est plus... Ce n'est plus là, on n'est plus dans la politique. Vous pensez que c'est dans la politique qu'on est là? Non, on n'est plus dans... Quelle stratégie dans ce que nous sommes là? C'est quelle stratégie on met en place pour faire plier Ouattara? C'est quelle stratégie? Non, parce que lui, il fait la politique avec les humains. Mais vous autres là, vous êtes des chiens. Donc à quel moment il fait la politique avec vous? Donc Ouattara ne fait pas la politique. Je pense que c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer de lui en fait. Bon, quelqu'un qui est capable de déjà... C'est pas dire que... Mais je veux dire que ça, venant de lui ouvertement et publiquement, pendant un moment solennel, ça veut dire beaucoup de choses. Et ils sont allés souiller le lieu de la résistance qui a été menée en Côte d'Ivoire pour ne pas que les institutions de la Côte d'Ivoire s'écroulent. Laquelle institution a été attaquée par lui, Ouattara. Donc, ils sont allés souiller l'acte de symbole de notre résistance là. C'est là-bas qu'il est allé se mettre pour salir en fait la mémoire de tous ceux qui se sont levés, battus pour garder la Côte d'Ivoire intacte, pour que lui vienne la piller là. C'est ce qui... En fait, tout ça aussi, ça a un symbole. Hein. Il est venu cracher en fait sur les moments de résistance que nous avons portés. Il est venu cracher, il est venu souiller en fait. Il est venu bafouer. Il est venu vouer par interdit. En fait, je ne sais pas comment je vais dire ça. Ce n'est pas anodin, le lieu. Les chiens dont il parle, c'est eux qui à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire se sont rassemblés à la place de la République pour défendre nos fondamentaux. Vous voyez? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire payer à Ouattara tout le mal qu'il nous fait? Est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce que ça ne suffit pas? Qu'est-ce qu'il manque de plus? Qu'est-ce qu'il doit faire? Si c'est tué là, il nous a déjà fatigués comme mouche. Si c'est fini avec nous là, il a fait ça fatigué même. Le sang des Ivoiriens a énormément coulé. À un point où on peut en faire une rivière. Il y avait des peuples qui étaient assis tranquilles. Les peuples de l'Ouest là. Ils ont été génocidés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais les chiens là, c'est comme ça on les traite. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire
de plus? Qu'est-ce qu'il peut? Il nous insulte. Il nous met en prison, il nous tue, il nous arrache nos emplois, il nous casse nos maisons, il sort nos élèves de l'école, il casse notre éducation, il nous vole. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour qu'on puisse comprendre qu'il est temps? Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire de plus. Dites-moi. Commissionnez-moi, je vais aller lui dire. Il va faire ça et puis on va se lever pour libérer notre pays. Mais pensons au moins à nos enfants. Imaginez-vous, ceux-là encore à la tête de la Côte d'Ivoire. Russell Sola, moi je n'ai pas envie de te manquer. Tu as une dame que je respecte beaucoup. Mais tu sais, je préfère que tu ne mettes pas de tels commentaires. Parce que je n'ai pas envie de te manquer. Les gars, Ouattara nous a tout dit. Hein. Le président Laurent Gbagbo nous a tout dit aussi. Donc les deux nous ont mis face à nos responsabilités, autant Ouattara que le président Laurent Gbagbo. Donc en fait, la balle, là, ce n'est même pas dans le camp, ni du président Laurent Gbagbo, ni de Dramane. La balle, c'est bel et bien dans nous, notre camp. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de la balle? C'est là toute la question. Ouattara a vomi sur nous aujourd'hui. Il n'est même pas affecté par les événements qui ont lieu. Il s'en moque, il s'en fout. À tel point qu'il dit aux véritables chiens, parce que ceux qui étaient là-bas, là, c'est eux les véritables chiens en fait. Il leur dit de s'occuper de nous autres là. C'est-à-dire que la police... Donc vous voyez, c'est qui? Ceux qui sont à l'origine du Gbaka vert. C'est Ouattara qui envoie le Gbaka vert nous tuer. La tête de Kofi Toussaint qui a sauté là. Parce que tu ne peux pas demander à des civils de monter la garde et de s'attaquer aux chiens qui vont passer. Je pense qu'on a une armée, on a une police, on a des forces de l'ordre pour ça. Pourquoi tu donnes l'ordre? Ça, c'est créer le lit d'une guerre, pratiquement, je veux dire, civile. Parce que tu donnes l'ordre à des gens de ton camp de s'attaquer ouvertement aux chiens. Vous vous rappelez de Rwanda, Radio 1000 Collines? Comment on traitait les Tutsis? Comment on les appelait? Les cafards. Et on a donné ordre aux autres d'écraser les cafards. Ouattara donne ordre à ses suiveurs de s'occuper des chiens. Est-ce qu'il y a une différence? Donc on veut laisser Ouattara en fait nous décimer totalement quoi. Le président Laurent Gbagbo là, quand il vient et puis il dit ce qui va se passer là, c'est un braquage. Mais ce n'est pas le braquage de la Côte d'Ivoire, hein, seulement. Hein. C'est le braquage de notre vie, de notre être tout entier. C'est ce que nous sommes là, qu'ils vont venir braquer. Mais si on t'enlève ce que tu as, tu deviens quoi? C'est pour ça qu'il dit que tu es un chien en fait. C'est pour ça qu'il dit que tu es un chien en fait. Moi je dis, quand c'est gâté là, faut plus trop réfléchir. Hein. Quand c'est gâté là, faut plus trop réfléchir. Les Népalais là, ils sont pas plus courageux que nous. Les Malgaches là, ils ont mené la résistance pendant des jours et des jours. Nous on dit non. Gbagbo a parlé, oh, ici t'es quoi, oh. C'est Gbagbo qui nous tue. C'est Gbagbo qui nous tue, qui fait tout ça. Attends, on vous dit, c'est votre suivi qui est engagé. Et puis toi, tu cherches quelqu'un que tu vas accuser pour justifier ton inaction. Non, les gars, vraiment, c'est quoi il reste? Vous voyez, non? C'est les Doumbia. C'est ceux-là qui nous traitent de chiens. Vraiment, si je vous dis que j'ai pas mal, si je vous dis que j'ai pas mal,
Je mens. J'ai très mal parce que nous n'avons rien fait pour mériter ça. On n'a rien fait pour mériter ça. On veut juste vivre. On veut juste vivre. Juste avoir notre dignité, c'est tout. Nous, on ne cherche pas à ce que X ou Y meure. Hein. Nous, on ne cherche pas à ce que les gens soient des chiens. Hein. Nous, on ne cherche pas à ça. Nous, on dit, nous sommes d'un pays qui a des ressources. Bon, je ne sais pas s'il y a des... Parce que quand je vois les moutons, les chiens, c'est eux les véritables chiens, ça me met en rogne. Et ça va faire que je vais sortir des mots très difficiles. Donc, je vous dis la chose suivante. Excusez-moi. Les gars, je pense que Ouattara lui-même veut que nous-mêmes là, on prenne nos responsabilités. Il veut qu'on l'enlève en fait. Il nous donne, je dirais, de l'essence pour attiser le feu de la révolte, du soulèvement, des manifestations. Il y a un braquage qui va se faire dans 2 jours. Si on valide ce braquage-là, je ne sais pas ce qui va advenir de nous. Hein, parce qu'il nous a clairement montré comment est-ce qu'il va nous gouverner. Vous savez comment on gouverne des chiens? Est-ce que vous savez comment on gouverne des chiens? Qui a déjà vu comment on gouverne des chiens? Donc, il vous montre les auspices. C'est-à-dire, ce sur quoi, comment il va vous gouverner. Merci, Babson. Il ne va pas améliorer nos conditions de vie, mais il va nous faire comme ça. Il va nous dresser. Puisqu'on ne reste pas tranquille. Puisque quand lui, sa caravane passe, il ne veut pas entendre de bruit. Il ne veut pas entendre des aboiements. Mais quand sa caravane passe, il voit que nous, on continue d'aboyer. D'accord. Il va finir de faire ce qu'il a à faire, donc braquer la Côte d'Ivoire. Et puis, il va s'occuper des chiens. Vous allez voir si on donne à manger aux chiens. Vous allez voir si le chien, là, on le caresse quand on ne veut plus de lui. Vous allez voir si le chien dont on ne veut plus, là, on lui donne un toit où dormir. Il a déjà planté le cadre de son 4e mandat. C'est grave, hein? C'est hyper grave. C'est hyper grave. C'est ça là que les gens vont regarder et puis vont dire non, Gbagbo me décourage. J'avais même pas prévu faire de live, hein. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Après, j'ai réécouté. J'étais tellement... Je vais vous montrer quelque chose. J'étais tellement... Comment je peux dire ça? J'étais tellement découragé. Moi, je n'accuse personne. Hein. Pour dire non, des gens sont corrompus. La classe politique accompagne Ouattara. On a des intellectuels qui n'existent que de nom. Quand on voit les Patrick Hachi, quand on voit les Amédée Kouakou, on voit toute cette clique-là, les Adjoumani en train de cirer les pompes de Ouattara. C'est à cause de que Ouattara fait tout ça. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est eux là qui font que Ouattara est comme ça?
Non les gars, arrêtons de trouver des excuses. Ouattara, il n'aime pas les Ivoiriens. Ouattara s'en fout. C'est pour ça qu'il peut mettre la Côte d'Ivoire sur une dette, sous une dette ambiante comme ça, qui va bloquer l'avenir des milliers de générations. Vous pensez que si Ouattara se souciait du devenir des Ivoiriens, parce que lui-même, ayant des enfants ivoiriens, il pouvait se permettre de bloquer l'avenir de milliers d'enfants à venir, de bloquer l'avenir de milliers d'Ivoiriens, et même des générations à venir. Vous savez, la dette là, sur combien d'années on va l'éponger? Est-ce que vous savez que quand vous êtes endetté, vous ne pouvez pas faire face aux défis du développement? La seule chose que vous devez faire, c'est de vous acquitter du remboursement de la dette que vous avez contractée. Et dans ce cas, vous ne pouvez plus faire d'investissements judicieux, vous ne pouvez plus travailler, par exemple, à améliorer les conditions des Ivoiriens. Donc, à créer des conditions pour que vos enfants puissent aller à l'école sainement et plus tard, trouver du travail et avoir leur dignité. Il n'y a qu'aux chiens qu'on enlève même ce qu'il a. Donc Ouattara a fini de faire son travail. Quand je dis fini de faire son travail, il a fini de nous donner tous les éléments pour que nous puissions prendre nos responsabilités. Il n'y a même plus de calcul à faire. On pense à quoi au juste? Ce qui s'est passé aujourd'hui là, pour moi là, c'est le summum. Ce qui s'est dit aujourd'hui, en traitant les Ivoiriens de chiens, c'est-à-dire son propre peuple, il traite ce peuple-là. Il dit de ce peuple-là que ce sont des chiens. Il n'y a pas... En fait, je ne sais plus ce qui... Même tuer, même... Je veux dire, on n'est pas des humains pour lui. Donc, quand ceux qui sont en face de toi, là, ne sont pas des humains, là, tu n'as rien là. C'est-à-dire, ils ne comptent plus pour quelque chose. Et c'est ça qu'il entend. C'est-à-dire, il nous montre déjà comment il va nous gérer. C'est-à-dire qu'il nous dit, si vous n'avez pas pu faire quelque chose, les chiens même seront bons pour vous. Je pense même que c'est pas gentil. Est-ce qu'il s'est appuyé sur, comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est proverbe pour dire que la caravane passe, les chiens aboient, tout ça là. C'est même une forme de respect qu'il a mis dedans, quoi. Et vous les avez vus en train de rigoler, de jouir de la souffrance des Ivoiriens. En fait, c'est comme des vampires. Ils se réjouissent, c'est-à-dire ils aspirent l'énergie de tristesse là, des Ivoiriens. Ça les rend en joie. Parce que on ne peut pas être en joie d'un tel moment. C'est pas possible. On ne peut pas être en joie pendant qu'il y a un peuple qui se meurt, pendant qu'il y a plus de 1000 personnes enfermées injustement, pendant qu'il y a des jeunes, la relève de ce pays-là, qui est mis en prison. Il y a des jeunes qui perdent la vie. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais il s'en délecte. Vous voyez sa femme? Elle est contente. Et puis, son mari vient maintenant et puis il insulte les Ivoiriens, les chiens maudits. Il dit à sa femme, je t'aime. Elle danse. Ils se réjouissent. Pendant que les enfants des gens meurent sous les balles assassines. Des gens qu'ils ont envoyés pour nous assassiner. Pendant qu'ils nous enferment et on ne peut pas parler. On est traqué, poursuivi. La nuit, les domiciles sont visités. Il y a des enlèvements, des encagoulés. On justifie tout ça. Le procureur peut sortir pour venir dire oui, ce sont des actions qui sont légales. C'est sous mon sceau d'ailleurs qu'ils agissent. Et ils s'en réjouissent. C'est-à-dire que la souffrance des Ivoiriens leur donne de la force. Leur permet de pouvoir être rassasiés. Comme si cette énergie de tristesse, de malheur, de doute, d'angoisse leur donnait la force encore d'exister.
Ils n'en ont que, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils ont arrêté les jeunes enfants là. En 2 temps, 3 mouvements, on les a jugés, jetés en prison. Alors que les rebelles qui sont là, qui ont tué, bu du sang et tout ça, on les voit aux côtés de ces rebelles là, en train de rigoler ensemble. Et nous, on est là, on peut supporter ça. Bloquer le pays, frère. Au moins ça. Bloquer le pays. Empêcher les choses de se dérouler normalement. Sinon, on va plus, on est mort, on est foutu, en fait, on est fini. On est fini. J'étais là. Et puis, j'étais là quand j'écoutais le discours du président Laurent Gbagbo. Pardon, l'interview. L'interview du président Laurent Gbagbo. Moi, je pleure pas, hein. Moi, je pleure difficilement. J'ai failli écraser une larme, mais je me suis dit, mais ça résout quoi, en fait? Les pleurs ne résoudront jamais notre situation, jamais de la vie. Les pleurs, les plaintes, la peur, ça ne résoudra rien. C'est ça qui a fait que j'ai retenu ma larme, en fait. Parce que ça voulait tomber, et puis la parole, c'est-à-dire que dans mon esprit, mais les pleurs, là, ça change quoi? En fait, les millions d'Ivoiriens qui sont en train de pleurer, qui sont dans l'atermoiement, qui sont en train de larmoyer, qui sont en train de gémir, là, ça change quoi la situation, frère? Le Père vous invite à vous libérer. C'est parce que c'est possible. C'est parce que c'est faisable. C'est parce que c'est la seule, c'est la dernière des solutions. Les pleurs ne résoudront jamais rien. Les Népalais, là, ils n'ont pas pleuré. Hein. Ils ont subi aussi. Comme nous avons subi. Et nous-mêmes, on a subi pire même, je dirais. Mais est-ce qu'ils ils sont restés là à pleurer pour dire, hé, Ouattara, hé, est-ce qu'ils l'ont fait, frère? Ils ont commencé la résistance. Ils ont commencé un jour. Et puis ça a pris de l'ampleur. L'armée ne pourra jamais tuer tout un peuple. C'est pas possible. En 2025, où on est là, ils sont juste dans la dissuasion. Quand je dis la dissuasion, il faut que nous soyons, il faut qu'il y ait une mobilisation plus forte. Ils sont plus dans la dissuasion. Vous comprenez ce que je veux dire? Pendant que nous, on gémit là, eux, ils sont en train de parler de vote. Et puis... je ne sais pas si on a la même... Je ne sais pas si le problème de la Côte d'Ivoire, là, on ressent ça de la même façon. Moi, je ne sais pas, ou bien c'est moi qui en fais un peu trop, ou bien c'est moi qui ressens ça comme ça. Mais ça me détruit, en fait. Je ne peux pas rester là. C'est pas possible. En anglais, on dit time is up. Ça veut dire, en fait, le temps est fini. Ou time is over, comme vous voulez. Le temps pour que Ouattara continue de nous écraser là. It's done. C'est fini. Le temps là, c'est fini. C'est bon. C'est bon comme ça. Game over. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Depuis 2000, le sang là, ça verse à cause d'un seul individu. Ça finit pas.
Ça verse seulement. Et ça continue. Jusqu'à dernièrement. Pourquoi? À cause de quoi? Pour payer des châteaux en France, pour payer des rues entières, pour que le général de la police puisse acheter 7, 8 immeubles, pour qu'Apollo puisse satisfaire sa libido dans son bureau. C'est ça. C'est ça qui vaut la mort des Ivoiriens. Pour que Fatak Bey aille se faire siliconer tous les jours, pour venir cela couler douce, pour inviter tous les artistes exotiques, là, je ne sais pas, inviter tout le monde, pour se retrouver à Assini, pour danser, narguer les Ivoiriens, pour organiser les galas, les Children Africa, pour amener tout le gotha de la, je ne sais pas moi, de leur secte là, pour venir, voilà, sur la coulée douce, au bord de la lagune Ébriée. C'est ça qui mérite le sang des Ivoiriens. On ne peut pas mourir pour ça là. Il faut que ça s'arrête. Mais c'est pourquoi? En fait, le but c'est pourquoi? On meurt parce qu'on met 2 couches de goudron. C'est ça le développement là. On continue de faire couler le sang. Des gens sont en prison depuis 2011. Pour que Ouattara vienne nous traiter de chiens. Pour qu'on soit traité de chiens. Non mais ça suffit à la fin ou bien? On n'a pas... C'est pas trop cher payer ça. Pourquoi on prenne un ancien président, l'envoyer à l'AE? D'abord à Korogo, le maltraiter, le faire souffrir. Ensuite l'envoyer à la CPI. Est-ce que vous savez le nombre d'Ivoiriens, quand Ouattara est venu au pouvoir, le nombre d'Ivoiriens qui a perdu son emploi, les Ivoiriens qui ont perdu leur emploi, vous avez idée? Jusqu'à aujourd'hui, qui ne se sont plus retrouvés. Est-ce que vous savez qu'à cause de la guerre, là, des familles se sont retrouvées divisées à jamais? Moi, j'en connais. Le dérèglement démographique qui a fait venir toute cette masse sur Abidjan, des parents qui autrefois avaient leur dignité, avaient chez eux. Ils sont venus vivre chez des petits frères. Dans 2 chambres salon, il y a 12 personnes. Des petites filles qui n'ont rien demandé. Qui, à cause de la guerre, les parents n'ont plus les moyens de les scolariser. Tout ça pour que, quoi, Ouattara vienne nous insulter, nous traiter de chiens, quoi. Non, même si on dit qu'on n'a pas de dignité quand même. Même si on dit qu'on n'a pas de dignité. Même si on dit que on peut tout accepter. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est lié à quoi? Qu'est-ce qui peut justifier ça? J'ai tellement mal que je ne sais même pas comment me tenir. Je sais, en fait, je ne sais pas. C'est trop... On paye trop le prix, en fait. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait? Non, dites, les Ivoiriens, c'est le peuple le plus hospitalier. Nous, on est un peuple joyeux. Nous, on tourne tout en dérision. Pas là, bro, pas là, bro. On prend tout pour rigoler. On aime l'homme. Mais Modo, pardonnez, hein. Parce que quand je vois les mauvais commentaires, là, ça déculpe ma colère par 10. Donc ça me fait dire beaucoup de choses très graves. Il est rentré dans la boue même, dans la bassesse même. Donc je vous en prie, bloquez les commentaires, s'il vous plaît. Nous, là, on est un peu tranquille, hein. Nous, on n'emmerde personne, hein. Nous, on fait nos petits malins, on a mangé notre foutou sauce graine, notre gaba. Le soir, on allait un peu s'amuser quelque part et tout. Et puis bon, on accepte tout le monde, hein. Est-ce que nous, on mérite ça? Quand Ouattara partait dans son soi-disant FMI, là, il savait que la Côte d'Ivoire, là, c'était son pays. Les gars, il faut qu'on réagisse. Non, mais il faut qu'on réagisse.
Mais on ne peut pas nous insulter comme ça. On ne peut pas dire les chiens, des chiens errants, des chiens pourris. Dominique, Gbagbo là, c'est pas le papa des Ivoiriens. Voilà. Gbagbo là, c'est pas lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Gbagbo là, c'est pas lui qui a mis Dramane où il est là. C'est pas Gbagbo qui a dit à Dramane de tuer les Ivoiriens. Gbagbo là, c'est un être humain comme nous tous. Il n'a pas 2 têtes, il n'a pas 4 cornes, il n'a pas 5 pieds. Façon, on a nos papas là. C'est comme ça, lui, il est papa de quelqu'un. Donc, si on estime que lui, en tant que papa, il ne fait pas le travail là, allons prendre... Chacun n'a qu'à prendre son papa pour dire, va jouer le rôle de Gbagbo. Foutez la paix au monsieur. Foutez-lui la paix. Il n'a appelé personne. Non, il n'est pas leader de quelqu'un. Si tu estimes que ce qu'il fait là, c'est pas bon là, prends le devant de la lutte. Si tu estimes que ce que Ouattara fait est bon là, faut assumer ça. Va gérer Ouattara. Ne mettez pas les choses sur Laurent Gbagbo. Même s'il s'impose en leader, il ne demande pas à quelqu'un de le suivre. Il ne demande pas à quelqu'un de le suivre. Voilà. Si la souffrance que Ouattara vous fait endurer là, vous ne pouvez pas... Ça dit que vous ne pouvez pas vous lever comme des hommes, mais vous allez regarder Laurent Gbagbo du haut de ses 80 ans, venir faire ce que normalement vos pères devaient faire là. C'est pas la peine de venir dire Gbagbo. Celui qui ne met pas de Gbagbo, c'est le bloquer. Vous avez compris? Ce que Gbagbo a enduré là, il n'y a pas de quelqu'un qui peut endurer même 1 minute de ça. C'est Gbagbo qui a envoyé Ouattara. Que le leader a abdiqué. Il t'a dit que lui, il est ton leader. Lui, il t'a dit que lui, il est ton leader. Il t'a dit qu'il est ton leader. Il t'a appelé pour dire qu'il faut venir le suivre. Si tu n'es pas content de ce qu'il fait, on a vu Malanda, il n'était pas d'accord. Il a pris arme, il est allé. Il dit lui, sans libérer son pays. Et puis il est mort en héros. Donc si tu es trop fâché, va prendre arme, tu vas mourir en héros là-bas. Laissez Laurent Gbagbo en paix. Gbagbo là, la lutte qu'il fait là, vous savez, arrêtez ça, hein. Des gens abandonnent leur vie. Ils se battent pendant plus de 40 ans de sa vie. Toi, tu sais ce que c'est qu'une lutte? Toi, tu as déjà fait prison. On a déjà mis une menotte sur ton poignet. Toi, on te donnait 200 000 tout de suite, tu vas t'asseoir là. Arrêtez ça, hein. Vous pensez que c'est du jeu? La suivi des Ivoiriens en péril. Vous pensez que c'est de l'amusement? Quand Laurent Gbagbo vient te dire, les gars, levez-vous. Mais ce pays, c'est gâté. Ou bien, Naga parler chinois. Ou bien, Naga vient s'arrêter pour dire, allez vous tuer. Donc, même si Gbagbo te dit, descends, toi, tu es sûr que toi, tu descends dans la rue. C'est pas pour dire non, toi-même, Gbagbo, il faut passer devant nous. C'est pas pour dire ça. C'est pas pour dire ça. On te montre la lune, tu regardes le doigt. Que le leader a abdiqué. Ce qu'il a dit là, toi, tu n'as pas compris. Moi, je pensais que tu étais plus futé que ça, hein. Laurent Gbagbo a fait une interview, il a tout dit dedans. Qu'est-ce que tu n'as pas compris qu'il doit te dire? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Toi, tu ne sais pas les enjeux. Tu ne sais pas qu'on cherche un responsable au chaos qui va advenir. Tu penses que Gbagbo va venir porter ça sur ses épaules encore? Tout ce qu'il a fait là, si ça n'a pas ouvert les yeux pour comprendre qu'on est arrivé à un point décisif où on doit décider pour nous-mêmes là. C'est lui, du haut de ses 80 ans, qui vient se mettre sur la route pour dire, oh, arrêtez ça. Arrêtez ça. À la fin, toi, tu peux faire 10 ans à la CPI. Toi, on peut t'enfermer combien de mois à Korogo. Et puis toi, tu vas vivre. Toi, on peut larguer bombe sur ta maison. Et puis tu vas venir faire combat encore. Vous voyez la vie là comment même. Toi, on peut t'attraper, on t'envoie au golf. Toi, tu as chié sur toi. Tu as vendu tout. Toi, tu peux résister. Bombe qui a tombé sur ta maison. Toi, tu peux résister à ça. Il résiste pourquoi? Mais c'est pour revenir faire ce même combat là. Il est obligé de revenir faire ce combat. Est-ce que vous êtes intelligent même? Vous avez fait vous manquer. Que le leader a abdiqué. Le leader là, c'est papa de quelqu'un. Hein. Chacun n'a qu'à dire à son papa d'aller faire la lutte aussi. Hein. Arrêtez ça. Toi, tu peux être dans la maison, on lance bombe.
Et puis tu vas rester là pour dire non, je résiste. Toi, tu peux faire ça. Si Laurent Gbagbo n'était pas revenu là, vous pouvez l'ouvrir en ce moment-là pour parler du pouvoir de Ouattara. Il était à la CPI qui parlait. Qui avait force pour parler. Tous ceux qui étaient là-bas, là, ils mangeaient Ouattara, non? C'est pas en 2018, 19, tout près là, tous ces gâtés entre eux là-bas. Il y avait quelqu'un pour parler à Ouattara. Il y avait quelqu'un pour soulever le peuple. Pour nous permettre de nous dresser de nouveau. Il y en avait. Le monsieur, malgré toute la maltraitance dont il a été victime là, il revient et dit, bon, je ne peux pas laisser mon pays comme... Il pouvait aller s'asseoir, frère. Il était président 10 ans, il a eu tous les honneurs. Son nom a été lavé. En Afrique, là, c'est Laurent Gbagbo, on connaît. Il pouvait aller s'asseoir. Bénéficier de sa rente viagère, c'est des milliards. Il est vieux. En fait, il fait l'âge qu'il a. Mais le gars, il revient. Il nous remobilise. Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à prendre arme, quoi. Ne m'énervez pas, hein. Ne m'énervez pas. Ouattara vous traite des chiens là-bas, là, vous faites quoi? Il vous traite des chiens tous les jours, vous faites quoi? C'est pas Laurent Gbagbo qui dit le vrai nom de Ouattara. C'est pas ça qui nous donne la force un peu. C'est pas ça qui nous donne un peu de courage. Hein? C'est pas lui qui, malgré qu'on met un blocus, lui, il se lève pour aller faire réunion. Avec toutes les difficultés qu'on sait là. Arrêtez ça. On dit, ils vont venir voler dans ta maison. Tu cherches celui qui t'a dit, ils vont venir voler dans ta maison là. On dit, il y a braquage électoral. Tu as dit non. Toi, tu cherches celui qui t'a dit qu'il y a braquage électoral. C'est quoi vous voulez à la fin? C'est quoi vous voulez à la fin? Gbagbo. Gbagbo, lui, il doit pas vivre, quoi. Lui, dans sa vie, là, lui, il doit batailler jusqu'à... Ça veut dire que lui, il doit pas avoir de repos. Toi, tu sais, depuis quelle année Laurent Gbagbo lutte? Tu n'étais même pas encore né. Peut-être même ton père n'était pas encore né. Toi, tu sais, depuis quelle année? Gbagbo est dans l'arène politique, en train de risquer sa vie, affronter le haut fouet, tout ça, fait l'exil, on le jette en prison. Toi, tu peux faire ça? Toi, tu peux aller en prison avec ta famille. Tu peux faire ça? Laissez le monsieur en paix. Hein? Laissez-le. Il n'a pas obligé quelqu'un. Il n'oblige personne à le suivre. Voilà. Celui qui pense qu'il est fatigué, mais n'a qu'à descendre. Et les voisins. Celui qui pense qu'il est fatigué, là, il n'a qu'à dire, on enlever son riz au feu, on lui donne ma main. Aïe. On vous insulte chien tous les jours. Ouattara vient pisse sur vous. T'as béni Gbagbo. Le père Laurent Gbagbo même là. C'est un homme de combat. Moi, il aurait été lui. Moi, il a lutté pour des gens qui ne savent pas pourquoi on lutte pour eux. Ça veut dire que tout ce qu'il fait là, les gens ne voient pas ça. Hein? Il y a un pays, non, Gbagbo même. Moi, non, c'est pas... Je pense que c'est Dieu qui l'a investi de ça, quoi. Et non, moi ici, Laurent Gbagbo, moi, il est venu me sacrifier pour vous. Pourquoi? Il quitte de mon CPI, mais il m'assoit, il construit mes 10 villas de maman là-bas, il m'assoit, il dort, il paie mes vieux jours tranquillement. Je vous ai déjà tout montré. Je vous ai déjà tout dit. Gbagbo a abdiqué là-dessus, on doit changer des plans. C'est lui qui était ton plan. C'est pas de l'amusement, hein. C'est pas de l'amusement, hein. On nous parle de survie. On nous parle. C'est notre survie. Est-ce que tu sais ce que c'est que la survie? Est-ce que tu sais ce que c'est que la survie? De toutes les façons, désolé, hein, je suis trop en colère en fait. Vous savez, Laurent Gbagbo a dit cette chose-là, cette phrase-là. Il dit, il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal
que de lutter pour des gens qui ne savent pas ce pourquoi. Ça dit que tu luttes pour eux, non? Et puis eux, ils ne savent pas que c'est pour eux que tu luttes. Il dit, il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que ça. Il n'y en a pas. Joe, on se lève ou on ne se lève pas? Question. Est-ce que on est obligé de subir tout ça? Voici les questions qu'on doit se poser. En fait, c'est ça. On fait quoi? On dit tu es un chien, tu aboies. On va te dresser. C'est quand tes mandats passent là. On va te dresser. Et puis on te montre déjà. Donc tu fais quoi? C'est ça en fait. C'est toute la question. Ce n'est plus une question de politique. Ce n'est même pas la politique qui se joue là. Je vais vous laisser. Merci.